Le Premier ministre libanais, que son pays considère comme retenu de force en Arabie Saoudite depuis bientôt 2 semaines, devrait arriver en France ces prochains jours, selon l'Elysée. Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, que son pays considère comme retenu de force en Arabie Saoudite depuis bientôt 2 semaines, devrait arriver en France ces prochains jours, selon l'Elysée, peut-être même avant samedi. À l'origine de cette invitation, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'affirme toujours plus en médiateur dans la crise ouverte par la démission surprise, le 4 novembre, de M. Hariri, un geste apparemment imposé par le nouvel homme fort de Riyad, le prince héritier Mohammed bin Salman, dit MBS. À défaut d'avoir obtenu le retour immédiat à Beyrouth du Premier ministre démissionnaire, Paris espère calmer les tensions. Mais la crise est loin d'être finie. Pourquoi cette initiative de Paris? Je me suis entretenu avec Mohammed bin Salman et avec Saad Hariri, et nous sommes convenus que je l'invitais pour quelques jours en France avec sa famille, a expliqué le président français le 15 novembre à Bonn, Rhénanie du Nord-Westphalie, en marge de la conférence de l'Organisation des Nations Unies ONU sur le climat. Macron a rappelé son souhait que la situation au Liban soit pleinement pacifiée et son attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du pays. Avant de se rendre en Inde, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, s'est arrêté mercredi soir à Riyad, où il a dîné avec le prince héritier. Il a ensuite rencontré M. Hariri pour fixer les modalités de son séjour théoriquement provisoire dans la capitale française. L'objectif était de sortir de l'impasse, alors que la liberté de mouvement dont M. Hariri et les siens disposent à Riyad fait l'objet d'intenses spéculations. Le président libanais, Michel Aoun, accuse les autorités saoudiennes de détenir le chef du gouvernement libanais. Nous n'acceptons pas qu'il reste pris en otage pour une raison que nous ne connaissons pas, a affirmé, dans un communiqué, la présidence libanaise, dénonçant une agression contre le Liban, son indépendance et sa dignité. M. Aoun refuse d'accepter la démission de M. Hariri tant qu'il ne sera pas rentré à Beyrouth pour exposer les motifs de sa décision. Paris s'était engagé dans la médiation après la rencontre, dans la nuit du 9 au 10 novembre, entre le prince héritier et M. Macron. Nous sommes contre toutes les ingérences, insiste-t-on à l'Elysée. Il faut préserver à tout prix cette coexistence libanaise et que toutes les parties agissent de façon responsable dans cette phase de turbulence. Pourquoi Saad Hariri ne va-t-il pas directement à Beyrouth? L'important était de sauver la face des autorités saoudiennes. Avec sa démission, M. Hariri a dit vouloir dénoncer la mainmise de l'Iran sur le Liban mais aussi la politique de déstabilisation menée par ce pays dans toute la région avec son allié libanais, le Hezbollah. Ce discours narratif avait manifestement été dicté par les autorités saoudiennes, qui jugent M. Hariri trop accommodant avec le Hezbollah, pilier de son gouvernement. Son retour direct à Beyrouth, même pour remettre formellement sa démission à M. Aoun, comme l'exige la Constitution, aurait été une humiliation pour Riyad. D'où ce compromis. Mais si Paris répète vouloir parler avec tout le monde, en tout premier lieu au Moyen-Orient, cet exercice devient de plus en plus difficile, vu le durcissement croissant du conflit entre Riyad et Téhéran. Les tentatives de réchauffement des relations avec l'Iran patinent alors que le président français ambitionne toujours de se rendre à Téhéran pour jouer les médiateurs dans l'accord sur le nucléaire iranien remis en cause par Washington. Riyad n'apprécie guère cette attitude et le fait sentir. La visite préparatoire de